Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord remercier nos 4 excellents intervenants. Michel Savy, on ne le présente plus. Il est à la fois le président du conseil scientifique de TDIE, mais dans notre association, il est la référence en matière de transport de marchandises, en matière de logistique. C'est son cœur de métier. Saluer Jean-Marc Zulesi, qui a fait le choix de s'investir dans les transports, dans la mobilité à l'Assemblée nationale, et on s'en félicite parce qu'il a à la fois l'intelligence des sujets et la volonté de faire avancer les dossiers. Saluer Madame Matouzo, qui ici est venue de très loin, de Samarcande, si j'ai bien compris, pour nous parler, mais c'est peut-être aussi la route de la soie, ça, hein, pour nous parler de logistique, et puis, bien évidemment, Jonathan Seban qui nous a dit des choses très importantes sur le faire en matière de logistique et en matière de logistique urbaine, et c'était, je crois, essentiel pour maîtriser ce sujet. Je voudrais aussi saluer quelques amis de l'association qui sont là aujourd'hui, et notamment Antoine Frémont et Laetitia Dablan, avec qui on avait fait une manifestation autour de leur livre, la métropolisation logistique. C'était en 2015, je crois. Hein. Saluer aussi David Zambon, qui a été à la DGITM le coordonnateur, hein, de l'initiative logistique et de la stratégie logistique qui avait été lancée dans l'ancien monde, mais dont les conclusions restent encore tout à fait pertinentes. Alors, ce petit déjeuner, eh bien, tout d'abord, je crois qu'ici, on a entendu des choses tout à fait importantes. Moi, je retiens 4 conclusions. Hein. La première, c'est que, tout d'abord, l'action publique en matière de logistique est un peu en panne aujourd'hui, hein, et qu'il est urgent, hein, que les parlementaires, le gouvernement se saisissent de ce sujet, hein, pour le remettre dans le haut de la pile, parce que c'est un enjeu majeur, compte tenu du poids de la logistique dans l'économie nationale, dans la création d'emplois, dans la création de valeur, hein, et qu'on le dit à la TDIE depuis maintenant presque 15 ans, depuis qu'on avait fait 2 colloques sur les grandes plateformes logistiques avec le rapport de Jean-Noël Chapulu et du CGEDD, c'était en 2005, hein, et vous avez vu la litanie des petits déjeuners, des colloques que l'on a fait sur des sujets qui sont proches de la logistique ou au cœur de la logistique. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais dire, que la logistique, qu'on a entendu ce matin, c'est que c'est un domaine extrêmement hétérogène, qui appelle des mises en cohérence des acteurs dans les différents domaines que de la logistique. C'est pas, comme le dit bien Michel dans un certain nombre de ses publications, c'est pas un domaine homogène. Il y a des filières diverses qui participent, qui contribuent au fonctionnement d'un système logistique, et bien évidemment, ça demande une mise en cohérence. Le deuxième sujet, c'est que la logistique s'exprime à différentes échelles et à différentes temporalités. Les échelles, elles vont du local, avec le dernier kilomètre, au mondial, avec bien évidemment les lignes, par exemple, de containerisation, avec, je parlais tout à l'heure de la stratégie chinoise avec la route de la soie qui constitue à faire en sorte que les produits chinois puissent arriver jusqu'en Europe. Hein. Et puis, bien évidemment, c'est aussi différentes temporalités, ça a été souligné. Hein. Il y a du très court terme, avec les besoins de l'économie qui doivent amener le système à s'adapter très vite, avec le besoin également des entreprises, et notamment des petites entreprises très nombreuses dans ce secteur. Mais il y a aussi du moyen terme, avec les stratégies d'investissement des opérateurs immobiliers, et du très long terme quand il s'agit de l'État. C'est pourquoi des fois on peut s'interroger sur la pertinence de l'intervention de l'État en se demandant s'il n'arrive pas toujours un peu après la bataille. Hein. Sans doute faudrait-il qu'il agisse plus en amont des problèmes, et ici l'observatoire logistique serait un outil tout à fait précieux pour lui donner j'allais dire, les signes avant-coureurs, les signaux faibles, hein, des évolutions logistiques. Et puis, enfin, la logistique, effectivement, ça va très vite. Hein. Enfin, la dernière chose, c'est que la logistique, elle est aussi confrontée à un certain nombre de problèmes qui ne sont peut-être pas toujours pris à la bonne, comment dirais-je, à la bonne dimension. Et on a évoqué 2 ou 3 choses. On a évoqué les datas, mais Jean-Marc m'a rassuré. Hein.
en disant qu'ici, et j'aurais dû l'être par la préparation de la LOM avec le COI, on a beaucoup parlé des data, c'est vrai. Il y a un autre problème, c'est effectivement qui a été évoqué par Antoine, c'est la problématique, j'allais dire, de l'impact urbain de la logistique. Mais moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Michel Savy. Hein. Je ne suis pas sûr que les grandes collectivités que l'on crée aujourd'hui ne traitent mieux les problèmes d'urbanisme et d'architecture que ne le font les maires. Simplement, moi, ce que je regrette, c'est qu'en France, on n'impose pas, pour les opérations un peu conséquentes, la présence de vrais urbanistes, hein, et la présence d'architectes dignes de ce nom, pas seulement des techniciens de la construction, mais des architectes. On peut faire des gros volumes avec des formes architecturales ou avec des implantations qui soient plus réussies que ce qu'on voit régulièrement. Et puis enfin, il y a tout le problème de l'impact, de la soutenabilité environnementale ici. Ça a été évoqué notamment avec le verdissement des flottes, mais je pense qu'il faut aller au-delà du verdissement des flottes. Alors, est-ce que l'on peut, en vous écoutant, recenser un certain nombre de recommandations à faire au pouvoir public, hein? Bien certainement. Tout d'abord, il faut partir, j'allais dire très à l'amont, et renforcer et clarifier les formations. Michel nous a dit quelle était l'embrouillamini des informations, la difficulté que peuvent avoir les jeunes pour s'orienter dans les métiers de la logistique, et peut-être aussi pour les employeurs à savoir où sont les bonnes formations, qui sont les collaborateurs compétents qui peuvent en sortir. Deuxième élément, c'est qu'il faut savoir ce qui se passe dans ce monde pour être performant, pour ne pas être un peu à la traîne comme nous sommes aujourd'hui. Et là, ici, le réseau des observatoires est certainement quelque chose de tout à fait essentiel. Ça avait été indiqué dans la stratégie logistique 2025. Sans doute faut-il rappeler ça au pouvoir public. Et puis, enfin, l'État revendique un rôle de stratège. Eh bien, aujourd'hui, qu'il le prouve, hein, avec des orientations dans la filière, de la filière, des marchés, des infrastructures, qu'il mette en cohérence les acteurs pour renforcer l'écosystème, qu'il agisse de façon concertée avec les collectivités territoriales pour faciliter les implantations et les organisations logistiques, et également pour imaginer une logistique soutenable. Alors, bien évidemment aussi pour soutenir l'innovation. Ça semble tout à fait important. Est-ce que nous pourrons demain devenir un champion logistique, comment dirais-je, au milieu des meilleurs? Eh bien, je vous donne rendez-vous dans 5 ans ou dans 10 ans pour un prochain petit déjeuner pour mesurer les progrès que nous aurons faits grâce à vous quatre. Bonne journée.